Bonjour, je vais continuer la lecture d'Orpheline. Le 31 octobre, début de soirée. La nuit était tombée en cette soirée d'octobre. Il était 20 heures et seules les lampes à l'huile apportaient un peu de chaleur. Les gosses étaient tous déjà dans leur dortoir ou dans leur chambre. Un calme et un silence régnaient dans l'orphelinat. Quelques voix, dont une plus forte que les autres, se faisaient entendre. Les futurs tuteurs de Lynn devaient arriver sous peu et la petite n'était pas réapparue. Le prêtre Pascal était dans tous ses états et avait réuni tout le personnel et les sœurs dans le bureau attenant à l'entrée. Il questionnait tout ce petit monde pour essayer de savoir qui avait vu l'enfant au dernier et tâchait ainsi de retracer les dernières activités de Lynn avant sa disparition. Malgré les efforts pour tenter de la retrouver, ceux-ci n'avaient pas abouti. Soudain, la cloche du perron retentit. Il était maintenant venu l'heure d'annoncer officiellement la disparition de l'adolescente. Les époux Martin furent accueillis par Rose, qui les installa dans un salon privé contigu au cabinet de l'entrée principale. Deux fauteuils de velours rouge meublaient la pièce, une petite table en noyer sur laquelle trônait la Sainte Bible, et quelques tableaux de paysages agricoles habillaient le reste de cette chambre. Monsieur Louis Martin et son épouse Margaret atteignaient déjà un âge honorable, mais leur fortune et le don qu'ils avaient fait au pensionnat et au couvent gommaient cette broutille et muselaient toute question indiscrète. Aussi, dans ces conditions, on ne s'encombrait pas de quelques formalités. La seule chose qui comptait était bien évidemment que les enfants ne soient plus à la charge financière dans l'Église. Dès leur départ, aucune question sur leur avenir ne venait raviver leur mémoire dans l'établissement qui les avait accueillis durant toutes ces années. C'était ainsi. Le prêtre Pascal ouvrit la porte, regardait d'un air grave les époux Martin et prit la parole sans attendre. Monsieur et Madame Martin, je suis au regret de vous annoncer que Lynn a disparu depuis l'enceinte de l'orphelinat. Nous sommes à sa recherche depuis cet après-midi. Nous avons bon espoir qu'elle rentre, les nuits sont fraîches. Je vous propose de revenir demain matin. D'ici là, je suis sûre que cet enfant sera de retour. Je prie pour qu'il en soit ainsi. Comment avez-vous pu perdre une adolescente de 14 ans s'indigna monsieur Martin. C'est tout simplement inacceptable. Vous nous annoncez cela sans autre forme de politesse et remettant le retour de cette jeune fille entre les mains de Dieu par vos prières. Après cette explosion d'incompréhension due au surréalisme des propos du prêtre Pascal, M. Martin reprit son calme. Quelle démarche avez-vous entreprise pour la retrouver? J'ai tenté avec l'aide des employés ainsi qu'avec celle des sœurs de retracer son emploi du temps durant la journée. Et qu'en est-il ressorti? Hélas, pas grand-chose. Monsieur Charles, notre homme d'entretien, est le dernier, semble-t-il, l'avoir vue. Elle se dirigeait dans le jardin aux alentours de 17 heures, puis plus rien. Madame Martin, qui s'était contentée d'écouter sans laisser transparaître la moindre désarroi, prit la parole à son tour. Avez-vous également interrogé ses petits camarades? A-t-elle des amis au sein de votre établissement? Non, je n'ai pas procédé à cette démarche. Je ne souhaite en effet pas alarmer tous les enfants. Cela étant, elle a un camarade avec lequel elle passe le plus clair de son temps libre. Il s'agit d'un dénommé Pierre. Eh bien, qu'attendez-vous pour interroger ces enfants? Rugit M. Martin, visiblement complètement dépassé par la situation. Suite aux propos de ces derniers, le prêtre Pascal sortit du salon. Il se dirigea vers Charles et lui demanda d'aller chercher le jeune homme. Quelques minutes plus tard, Charles toqua à la porte du salon et fit entrer Pierre. Celui-ci regardait le prêtre Pascal et le couple assis en face de lui. Timide, il ne comprenait pas ce qu'il faisait là. Il nourrit un bref instant l'espoir que ces étrangers étaient ici pour lui. Son rêve s'effaça aussi vite qu'il naquit dans ses pensées. Le prêtre, ayant pris la parole, annonça sans aucun ménagement l'adolescent et lui fit part des raisons de sa venue dans le salon. Après avoir compris que son ami Lynn n'était pas rentré de sa petite excursion, des larmes lui vinrent aux yeux. Reprenant le contrôle sur son affolement, le jeune homme expliqua que son ami avait trouvé, il y avait environ un mois, une lettre griffonnée glissée sous sa porte en lui disant que l'on savait ce qu'elle était devenue de sa mère, que les réponses étaient plus proches que ce qu'elle ne le pouvait l'imaginer. Le couple et M. Pascal restèrent quelques instants dans le silence, quand M. Martin le brisa en interrogeant le jeune Pierre sur les circonstances exactes de la découverte de cette correspondance par Lynn. Pierre reprit la parole et expliqua ce qu'il savait à nouveau, qu'il n'avait cependant jamais vu la fameuse lettre car Lynn le lui l'avait toujours refusée. Puis, hésitant, il ajouta qu'une seconde lettre était arrivée. Dans cette correspondance, le corbeau expliqua à Lynn que le secret se trouvait au sein même du pensionnat. Il jura à la suite de ces derniers aveux qu'il n'en savait pas davantage et que son ami avait toujours dédaigné de lui communiquer quoi que ce soit sur ses activités
et qu'ils s'étaient même disputés à ce sujet. Pierre souhaitant avant tout que Lynn cesse toute investigation dangereuse, en lui affirmant même que si les choses n'étaient pas révélées, c'est qu'il y avait toujours une bonne raison. Sur ces derniers mots, Pierre fut renvoyé dans sa chambre, laissant les adultes entre eux avec des interrogations supplémentaires.